Bonjour tout le monde. Avant de réaliser une vidéo sur un thème très précis que je suis en train d'analyser, qui concerne les personnes manipulatrices et perverses, je voudrais revenir sur des éléments qui me concernent et qui concernent des gens comme moi, qui présentent deux caractéristiques, je dirais, bien spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont homo et en plus ils ont un profil atypique. Je vous avais déjà un petit peu expliqué que le fait d'être homo, ça nous poussait vers des milieux un peu hors normes, un peu en dehors des sentiers battus, où l'on rencontrait donc des gens bien aussi, originaux bien sûr, hein, mais aussi et surtout finalement, non j'exagère un peu, des personnes manipulatrices, peu claires, perverses, tout au moins passablement déséquilibrées, hein. On n'a pas bien le choix, on est homo. Maintenant ça change, c'est vrai, ça commence un petit peu à changer. Moi je suis pas sûr que ça change autant qu'on le prétend, qu'on le dit, mais je sais qu'il y a quelques années, on pouvait se fréquenter finalement soit entre nous, soit fréquenter des gens, comment dire, un peu hors normes. Donc il y avait des gens très intéressants effectivement, mais d'autres qui l'étaient moins. Notamment, il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles qui fréquentent des homos, qui apprécient ce genre de personnes, hein. Bon, chacun ses goûts, hein. Et donc voilà. Et en dehors de ces gens intéressants et un petit peu atypiques, un peu hors normes, il y avait beaucoup de gens qui étaient déséquilibrés psychologiquement, qu'on était obligé de fréquenter puisqu'on n'avait pas accès euh, aux citoyens classiques, hein, hétérosexuels. Rien à faire. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi. Et parmi donc ces gens, il y avait des gens déséquilibrés et des gens surtout manipulateurs et pervers, puisque comment dire, ils étaient à l'affût de gens comme nous, hein, qui peuvent leur fournir, comment dire, une alimentation saine et équilibrée pour eux, du moins. Voilà, pourquoi déjà, quand on est homo, on ne peut pas s'intégrer facilement au monde hétérosexuel, excepté peut-être le monde féminin hétérosexuel, hein. Parce que, comme on n'a pas forcément de barrière, c'est-à-dire que si on n'a pas de barrière comme moi, on réagit en fonction de ses centres d'intérêt réels, et on n'a pas subi de formatage, ce qui fait qu'on va déranger. On va faire partie de groupes où on ne rencontre pas d'hommes, par exemple des groupes de Zumba, hein, des groupes d'aérodance en gym. On va faire de la gymnastique, par exemple. Il y aura surtout des femmes, quelques hommes, et quelques hommes qui seront homo ou pas d'ailleurs, mais avec lesquels la conversation ne va pas s'enclencher naturellement. Il y a souvent, j'ai remarqué un truc tout bête, c'est que, enfin, faut pas, je ne généralise pas, c'est une tendance générale, hein, c'est une tendance générale, mais qu'il ne faut pas. Elle a des exceptions bien évidemment. C'est que la communication, pour un hétérosexuel qui a acquis tous les éléments relatifs à ce qu'un homme hétérosexuel doit posséder, eh ben, comme moi je les ai pas acquis ces éléments ou en partie seulement, je vais me heurter à des problèmes de communication. Ça sera pas forcément explicite, c'est-à-dire qu'on va pas me rejeter explicitement, mais la conversation que je vais lancer, par exemple, ne va pas s'enclencher comme avec une femme qui aurait pas ces blocages et une femme n'est pas hétérosexuelle, n'est pas obligée d'avoir acquis. Mais évidemment, puisqu'il y a un sexisme qui s'opère en direction des femmes et des hommes, mais qui n'est pas de même nature. Ce qui fait que la communication va pouvoir passer à peu près. Beaucoup d'hommes encore, mais pas tous, hein, en dehors d'une conversation, je dirais, basique, banale, de premier niveau, bon, qui va au-delà de la pluie et du beau temps, si on va un peu au-delà, si on fait part d'impressions par rapport à un livre, par rapport à un film, vous verrez, le discours ne sera pas le même si ça vient d'un homme homo ou d'un homme hétéro. Pas parce que les homos sont fondamentalement différents, mais c'est qu'ils n'ont pas intégré tous les blocages qui sont imposés aux hétérosexuels, hein.
En partie. Moi, je pense que c'est une question d'éducation, on n'a pas acquis toutes ces règles de comportement en société, toutes les règles d'idées à développer. On n'a pas les mêmes réticences. On n'hésite pas à montrer jusqu'à un certain point, parce qu'on a quand même un formatage, ce qu'on ressent. Alors qu'un homme hétéro basique qui aurait vraiment intégré son rôle, bon, je caricature un peu et je parle en général, il y a bien sûr des exceptions et heureusement, eh bien, ne va pas avoir ça. Enfin, il aura intégré son rôle, donc il va me voir moi ou quelqu'un dans mon genre, il va se dire mais ça va pas. Il ne se dira pas ça forcément consciemment, mais il va se dire mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est ce bonhomme-là? Ah bah il est homo. S'il accepte de faire de la Zumba et d'être dans un groupe de filles tout seul, comme je l'ai été à Beaumont et ensuite à Thiers, c'est quelqu'un qui va oser faire ça sera le plus souvent homo. Ou alors, ça va être un danseur exceptionnel, mais quelqu'un qui est moyen, qui danse normalement comme moi, qui n'a pas de capacité particulière, sera souvent homo. Parce qu'un hétéro ne va pas s'autoriser ce genre de choses, même s'il en a envie. Souvent, il ne va pas s'autoriser à faire ça. C'est très curieux, je sais, et ce n'est pas seulement génétique, ce n'est pas seulement lié à la morphologie masculine, qui effectivement est quand même peut-être un peu moins adaptée à la danse, hein, du fait que nous sommes globalement moins souples généralement, mais voilà. Donc, un homme homo va subir un rejet de la part de beaucoup d'hommes hétéros, mais sans que ce rejet soit manifeste, soit sujet d'une plainte objective, mais la conversation ne va pas marcher, ne va pas s'enflammer, ne va pas s'engager réellement, du moins à un niveau intéressant. Alors qu'avec une femme, on pourra parler de choses en relation avec les émotions, les impressions, parce qu'elles ont été construites comme ça par la société. Elles sont, comme dirait Delphine Seyrig, dans les relations interpersonnelles. Pour elles, c'est autorisé. Bon, les hommes maintenant s'autorisent aussi à cela, mais ce n'est pas si courant que cela, même parmi les jeunes. Je vous assure qu'il y a quand même un blocage au niveau de la conversation le plus souvent. Vous le constaterez. Maintenant que je vous le dis, mais bon, après je n'ai pas rencontré que les gens qui étaient pénibles. Donc, en plus, quand on est avec des hétéros, les codes ne sont pas les mêmes. On n'est pas en compétition avec un autre homme, entre hommes homo. C'est pas pareil. On n'est pas dans ce rapport forcément de compétition, et ce rapport, c'est-à-dire que moi, je peux être en compétition avec un homme ou une femme, et ça sera pareil pour moi dans mon esprit. Alors que voyez la distance que les hétéros s'imposent entre eux généralement, avec ces poignées de main très distantes, hein, pour garder vraiment éviter ce contact trop rapproché qui pourrait laisser penser qu'ils sont homo, ou bien pourrait peut-être leur donner envie d'aller plus loin dans l'intimité, ce qu'ils refusent, hein, parce qu'il y en a qui sont des homos refoulés, et je me demande quelle proportion il y a effectivement. Hein. Donc il y a tout ce blocage qui fait que on peut pas, quand on est homo, enfin on peut si, parce que tous les hommes homos ne sont pas des abrutis, hein, bon, mais on n'arrive pas à aller aussi loin dans la conversation qu'on le voudrait. On peut pas avoir la conversation qu'on aurait avec d'autres homos. Voilà. Je parle même pas de conversation sexuelle, mais de conversation de confidence, de rapport émotionnel. Enfin, beaucoup d'hommes hétéros n'ont pas cette option. Dites-moi si vous, enfin, je dis pas que tout le monde est dans ce cas. Hein. Ceux qui m'écoutent, je pense que ne sont pas justement comme ça, puisqu'ils m'écoutent. Donc c'est bien qu'ils n'ont pas cet état d'esprit étriqué. Mais c'est le cas la plupart du temps. Moi, je l'ai remarqué. Et il y a ce blocage qui vraiment est récurrent. Voilà. Bon, après, il y a plus ou moins de blocage, parce que il y a le niveau premier ou second de la conversation, c'est-à-dire une conversation agréable, cordiale, mais qui ne va pas très loin, et au-delà, il y a un niveau plus intime, encore plus intime, etc. Bon, alors, en fonction des personnes et des affinités qu'on a, hein, même avec des hommes hétéros, on arrive à aller plus ou moins loin. Mais généralement, ça bute, et c'est d'un ennui mortel. On cherche le thème à aborder, on ne sait pas quoi dire, donc on tombe dans des généralités, ce qui ne se passe pas avec des femmes hétéros généralement. Pas toujours, mais c'est plus rare.
Alors, donc, il y a ce problème-là, donc, qui nous rend impossible ou difficile ou pénible une vraie communication avec le monde hétérosexuel, le monde classique, le monde majoritaire, hein, faut dire ce qui est. Donc ça nous pousse vers le milieu un peu interlope, où il y a des gens originaux, intéressants, et aussi des pervers qui sont là à l'affût, comme dans une sorte de savane, où il y a des prédateurs qui vont se jeter sur des proies un petit peu fragilisées, parce que nous sommes, en tant qu'homos, fragilisés dans une société qui est majoritairement hétérosexuelle, qui est majoritairement faite pour les hétérosexuels, quoi qu'on en dise encore, même si ça s'est beaucoup amélioré, surtout depuis 2013, mais il y a encore des problèmes d'homophobie, mais en France, dans le milieu sportif, hein, à plein d'endroits, enfin, c'est inimaginable encore que ça puisse encore exister à ce point. Et il y a une deuxième dimension. Donc là, moi je parle surtout pour moi ou des gens un peu comme moi. Il y a le côté homo déjà. Bon, ça, vous avez à peu près compris où je veux en venir, mais j'insiste lourdement là-dessus parce que j'ai l'impression de ne pas être compris en profondeur. Hein. Faut vraiment être dans le sujet pour le comprendre, parce que c'est difficile à imaginer ce que je raconte, parce qu'on dit mais qu'est-ce qu'il raconte, il est fou. Les gens sont pas homophobes. Même quand ils ne sont pas franchement homophobes, il y a un fond d'homophobie ou un fond de formatage hétérosexuel, hétérocentré, qui empêche une vraie communication, du moins une communication un petit peu amicale et profonde. Voilà. Deuxième aspect, ce qui fait que c'est un peu la double peine, comme on dit, si on est en plus atypique, alors c'est encore pire. Parce que non seulement, si on était hétéro, on aurait du mal déjà à communiquer avec les autres hétéros, mais en plus, on a des particularités, une vision du monde différente de celle de la majorité des gens, ce qui fait que ça multiplie par 2 le problème au moins. Je sais même pas si c'est pas quelque chose d'exponentiel. Ce qui fait que ça nous pousse encore plus vers les gens hors normes, avec des gens comme nous qui vont nous intéresser, d'autres gens atypiques qui vont également nous apporter quelque chose, mais aussi un certain nombre de pervers et de personnes malveillantes. Voilà. Et alors on devient atypique, on l'est déjà un peu en naissant, moi je l'ai été depuis tout gamin, déjà parce que j'étais homo et j'étais atypique en plus d'être homo, il n'y avait pas que ça, hein. J'avais une double étiquette finalement. Et ça s'est aggravé quand je me suis lancé dans une activité qui m'a permis finalement, je reviendrai d'ailleurs là-dessus, hein, sur certains thèmes de mes écrits qui sont intéressants parce que je voudrais faire comprendre 2 ou 3 choses, mais bon, je reviendrai là-dessus. Je suis devenu encore plus atypique parce que quand on s'investit dans une activité créative, on change, on devient encore plus atypique, encore plus hors norme, on s'isole encore plus et c'est encore plus difficile de communiquer. Moi, je croyais que écrire et produire des livres faciliterait la communication globalement. Ben non, ça l'a complexifié parce qu'en écrivant, on réfléchit sur soi-même, on réfléchit sur le monde, on réfléchit sur les autres et ça développe des idées qui font penser à d'autres idées, etc. On associe des thèmes qu'on n'avait pas associés auparavant, et ça développe une sorte de, de bouillonnement, enfin de création qui bouillonne et qui nous rend les échanges encore plus complexes parce que on était atypique, mais il n'y avait pas quelque chose pour canaliser, pour rendre charnel ce caractère atypique en quelque sorte. Et l'œuvre d'art, que ce soit un tableau, que ce soit un livre, même si le livre c'est pas tout à fait une œuvre d'art, hein, puisqu'elle n'est pas totalement déjà interprétable, hein. Le livre, du moins, n'est pas. Il y a une part fixe et ça nous rend complètement obnubilés par ça au bout d'un moment, ce qui fait on était atypique. C'est peut-être pour ça qu'on s'est dirigé vers une activité créative, pour que ce caractère atypique se concrétise, s'incarne, mais en même temps, ça nous rend encore plus atypique parce que on a trouvé une sorte de, c'est pas d'exutoire, je sais pas comment de qualifier, d'activité qui permet de mettre en valeur ce côté atypique, de l'utiliser et en même temps de le canaliser, et ça nous rend
vivement intéressé par ce qu'on fait, donc on finit par être complètement obnubilé par, je sais pas, la nature, la sculpture, l'écriture ou que sais-je encore, et ça nous rend hermétique à plein de gens. Ça nous éloigne encore des autres qui n'ont pas ce genre de préoccupation. Et moi, j'ai été face à des gens qui avaient ce genre de préoccupation que je ne comprenais pas à l'époque. On devient plus intelligent, je dirais. Enfin, c'est peut-être pas intelligent, mais on a plus de recul par rapport au monde quand on se livre à ce genre d'activité. Et ça nous en pousse encore plus vers le monde atypique, composé, comme je vous l'ai dit et redit tout à l'heure, mais je le redis, c'est important, de gens très bien, atypiques comme nous, atypiques de manière différente, des gens ouverts parfois, et aussi des gens qui sont là pour la prédation, qui sont là pour justement pouvoir se jeter sur ces gens qui sont atypiques et qui sont rejetés parce qu'atypiques, pas forcément rejetés, mais parce qu'ils ne trouvent pas dans le monde classique hétérosexuel et typique. Parce que c'est deux. Alors si on a les deux, si on est hétérosexuel et typique et classique, enfin je simplifie à l'outrance, mais faut pas prendre tout au premier degré, il faut comprendre en gros ce que je raconte. Euh, euh, Hétérosexuel et typique, ben si on n'est pas et nous moi je suis homo et atypique, donc c'est vraiment séparé, deux mondes vraiment séparés. Bon après il y a toutes les variantes, hétéro et atypique, homo et typique après tout, mais un homo est-il vraiment parfaitement intégré dans nos sociétés? Non, c'est pas possible. Il est toujours un peu atypique du fait de cette caractéristique. Rien à faire, même si c'est mieux accepté, ça crée encore un isolement et ça crée une réflexion sur soi-même, puisqu'il faut un temps important pour accepter ça. Voilà. Et donc, en gros, si on est homo, déjà, on se dirige vers, on est dirigé vers le milieu interlope, mais le milieu interlope positif et négatif, avec un grouillement de personnes intéressantes et pas du tout intéressantes, avec des prédateurs. Et si on est en plus atypique et en plus, on a augmenté son caractère atypique en se lançant dans une activité créative qui nous a encore isolés du reste du monde, eh ben, on est d'autant plus une victime potentielle pour ce genre de personnes, puisqu'on ne va pas trouver énormément de gens qui seront comme nous et on peut être confronté à des gens atypiques mais différents de nous. Et donc, ça peut être deux personnes atypiques qui cheminent parallèlement et qui ne peuvent pas se rencontrer peut-être même. Voilà pourquoi le fait d'être homo, par exemple, et atypique, ça fait vraiment c'est un mélange, mais qui multiplie non pas par deux, mais peut-être par beaucoup plus que par deux les problèmes. Alors que bon, je pense que déjà les victimes privilégiées des pervers, ce sont surtout des gens plutôt atypiques, qui ont une sensibilité particulière, une perception du monde particulière, et ces gens vont les attirer forcément pour les raisons que l'on sait, parce qu'ils vont les nourrir de leur substance, mais aussi parce qu'ils vont être en situation d'isolement. C'est un peu comme mais attention, je dis pas que nous sommes des zèbres. C'est comme si vous voyez un zèbre parmi un zèbre avec un zèbre parmi un troupeau de chevaux, vous voyez ce que je veux dire? Ça va tout de suite créer un isolement par la nature même de ces gens, même s'ils ne veulent pas s'isoler, on les remarque tout de suite, on va les remarquer tout de suite, on va se jeter sur eux littéralement, parce qu'on le sait, les pervers se disent pas ça, je pense que c'est quelque chose de plus instinctif, mais ils disent, tiens, celui-là, alors il a la double casquette, il est homo, donc il est un peu hors norme, il aura du mal à s'intégrer. On a beau dire, c'est pratiquement impossible d'être bien intégré partout quand on est homo, c'est quasiment impossible. Il y a des milieux où ça passe très bien, mais il y a toujours un problème. Et je suis pas pessimiste, je ne pense pas malheureusement. Je voudrais être plus optimiste, et je l'étais il y a quelques années, mais je ne le suis plus à ce niveau-là. Et en plus, alors atypique, alors celui-là, c'est la proie idéale. C'est parfait, on va vraiment trouver ce qu'on veut avec celui-là. Et il sera isolé du troupeau. Voilà l'image un peu qui est intéressante. Isolé du troupeau, c'est comme le cheval, le troupeau, de chevaux blancs, et il y a un cheval noir
qui est complètement isolé parce qu'il ne ressemble pas aux autres, et les lions et les hyènes vont se jeter, enfin les hyènes non parce que c'est un charognard, les lionnes en l'occurrence, vont se jeter sur ce cheval noir qui est isolé. Voilà. Bon, je n'ai pas forcément été clair parce que c'est pas quelque chose de très simple à expliquer, hein, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Et j'insisterai lourdement là-dessus, sur le fait d'être homo et atypique, parce que je crois que on sous-estime l'importance de ces dimensions-là, vraiment. Hein. Je pense que c'est et on l'aborde pas assez. Moi, je suis un des rares, j'ai l'impression à l'aborder, mais je crois qu'on l'aborde pas assez, et c'est pour ça que je tiens à en parler et à en reparler. Merci en tout cas, je vais bientôt préparer une autre vidéo par rapport à un événement qui m'est arrivé, enfin indirectement, et que je vais tenter de bien analyser pour vous en faire part de façon constructive et qui concerne les personnes manipulatrices et perverses. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute demain. Bonne soirée.